Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose la petite guidance intitulée Message du soir, espoir. Voilà, donc comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est une nouvelle série que je lance sur ma chaîne pour vous aider sur votre chemin de vie, bien sûr, pour vous aider aussi à vous sentir mieux. Voilà, ce sont des petits messages qui seront bien sûr pas adressés à tout le monde, puisqu'on reste sur une guidance générale. Mais voilà, il y aura peut-être des petites choses qui vont vous parler. Aujourd'hui, peut-être un peu plus que celle d'avant et inversement. Ce que je voulais préciser aussi, ce n'est pas une guidance quotidienne. Ce sont des vidéos que je vais vous proposer comme ça de temps en temps. Ce qui veut dire que c'est surtout une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous allez regarder la vidéo, eh bien, il y a peut-être des messages à recevoir qui sont importants et qui peuvent vous aider dans la situation que vous traversez. Voilà. Alors, avant de commencer la guidance à proprement parler, on va déjà prendre un petit message de l'oracle Mission de vie et on va voir quel peut être le conseil pour vous, quelle peut être la petite phrase clé sur laquelle méditer, sur laquelle réfléchir. Peut-être que ça va vous apporter aussi une réponse. Alors j'en ai une qui vient de tomber justement. On va la regarder. Elle a voulu sortir, donc c'est certainement qu'elle a un petit message pour vous. Alors, on vous dit, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors ce qu'on vous dit déjà là, c'est d'avoir confiance en vos idées, confiance en vous-même. Ne doutez pas, vous êtes pleine d'idées, de création, vous avez un potentiel en vous et sans peut-être même vous en apercevoir, vous pouvez inspirer les autres par votre façon de penser, par vos valeurs, par ce que vous dégagez tout simplement. Donc, gardez bien ça en tête. Défendez vos valeurs, vos idées, elles sont justes. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. On va continuer par une guidance du Petit Lenormand avec la version Téléma. Et on va voir déjà quel est ce message pour vous à recevoir lorsque vous allez regarder la vidéo. Alors, quels sont les messages importants, le message important à recevoir pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on a la carte du serpent ici. Donc là, on va nous parler, d'une situation un petit peu malsaine pour moi au sein de votre activité professionnelle. De personnes jalouses, de personnes envieuses, peut-être même de personnes qui vous trahissent sur votre lieu de travail. Vous pouvez avoir des collaborateurs avec qui c'est un petit peu tendu ces derniers temps. En tout cas, on est sur une situation qui est toxique par rapport au domaine professionnel ici. Je regarde juste ce qu'on a en dessous. On vous dit qu'il y a un changement quand même qui arrive pour vous. Vous avez la cigogne. Ouais, il y a une situation qui est confuse sur votre situation professionnelle parce que vous avez la carte de la lune. Il y a peut-être même des choses que vous n'avez pas identifiées. Vous sentez bien qu'il y a peut-être une atmosphère qui est un petit peu lourde concernant votre activité, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez peut-être des problèmes aussi avec certains de vos collaborateurs, mais il y a des éléments qui vous manquent en fait par rapport à cette situation difficile que vous traversez. On voit qu'il y a une zone d'ombre, d'accord? Donc ça va demander à être éclairci. Il y a peut-être aussi des choses dont vous n'avez pas conscience qui se passent derrière votre dos. La lune comme ça avec le serpent, moi, en général, ça me fait penser qu'il y a des personnes qui vous tirent un petit peu dans les pattes ou qui, qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais pas à visage découvert. Vous voyez, peut-être que vous avez des collègues qui vous sabrent derrière votre dos auprès de votre supérieur hiérarchique. Ce genre de choses. Donc on va vous dire d'être assez méfiant
On va vous demander aussi peut-être d'observer la situation, d'essayer de chercher ces personnes qui essayent de vous nuire, en tout cas d'essayer d'identifier quel est le problème. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer. On va tirer 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on commence avec la carte de la clé. On a la clé par rapport au problème ici, par rapport à la croix. On a la tour ici. On a le livre. Nous avons le cœur. Nous avons l'anneau. Nous avons l'ours. Nous avons vous. Et nous avons le vaisseau. Wow, il est plutôt beau votre tirage. Alors, très clairement, ici, vous l'avez compris, les amis, on est quand même avec la carte du cœur sur le domaine affectif, relationnel. Ici, c'est au centre. Hein, donc, c'est le thème vraiment de votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a actuellement, dans votre vie amoureuse et sentimentale, quelque chose qui pèse, en tout cas. Que vous soyez célibataire ou en couple ou à penser à une personne, il y a des difficultés où il y a quelque chose qui est pesant, qui est lourd, voire il y a peut-être aussi des blessures. Ce qu'on vous dit, c'est que il faut aussi peut-être vous exprimer. Parce que là, on voit qu'actuellement, vous êtes un petit peu dans l'enfermement. Hein, vous avez tendance à vouloir vous protéger émotionnellement et sentimentalement. C'est un petit peu normal, hein, puisque vous voulez vous protéger de cette situation qui est, je dirais, douloureuse hein, pour vous, avec cette carte de la croix. Donc, vous êtes en ce moment dans une sorte d'introspection, de repli sur vous-même. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter ici, pourtant, à passer à l'action avec la carte de la clé, qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à je dirais, à la vie amoureuse que vous avez, en tout cas la situation amoureuse que vous traversez actuellement. Il y a des solutions qui peuvent être amenées. D'accord? Mais il faut aller les chercher. Il faut être proactif. Donc certainement, sortir de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis. Aller à la recherche d'informations, ici avec la carte du livre, pour pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie amoureuse. Ici, très clairement, ce que je peux voir, c'est que de toute façon, les solutions vont être trouvées, je pense, puisque on voit qu'on passe à un engagement. Ici, on va parler quand même d'un engagement officiel hein, sur le plan sentimental amoureux. Alors, quand je parle d'engagement, en tout cas, c'est une relation qui va s'inscrire dans la durée, même si on ne passe pas devant le maire, hein, si on ne se marie pas. Il y a des projets qui vont être faits. Ces projets, on vous dit qu'ils vont être, en plus, avec la carte de la tour, si on se rapporte à l'anneau, ils vont être durables. D'accord ? Mais il faut, je dirais, sortir de votre silence ou faire sortir votre autre de son silence. Ça peut être aussi votre autre qui, ces derniers temps, est un petit peu silencieux, pas très présent dans votre vie, ou bien alors il y a un froid entre vous. Pour moi, il y a des choses, en tout cas, il y a des informations qui vont vous être données. Hein, avec la clé et le livre, vous allez avoir des informations très importantes, capitales, qui vont vous permettre de concrétiser quelque chose dans votre vie sentimentale et amoureuse. On voit que vous allez retrouver, en tout cas, un équilibre. Vous allez retrouver toutes vos forces avec la carte de l'ours qui est juste à côté. Là, c'est vous qui reprenez du poil de la bête, si je puis dire, et vous partez vers un nouvel horizon avec cette carte du vaisseau. D'accord ? Un nouveau départ. On peut le voir comme un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà. D'un point de vue un petit peu plus concret,
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des difficultés ici, actuellement, qui pèsent sur votre vie sentimentale amoureuse, qui seront totalement surmontées, en tout cas. Il y a des concrétisations de relations. Il y a des projets qui sont faits. On peut même parler d'un départ pour rejoindre une personne qui est peut-être loin géographiquement. Donc dans ces cas-là, on va parler de démarches concrètes pour pouvoir aller rejoindre cette personne, ou alors c'est cette personne qui décide de vous rejoindre. En tout cas, il y a un rapprochement qui se fait puisqu'on voit qu'il y a clairement un engagement avec des papiers qui sont faits en ce sens, des démarches administratives ici, avec la carte du livre. Le blocage, il était peut-être financier aussi. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, avec une relation à distance, vous étiez peut-être pas en mesure de concrétiser, par exemple, un changement de région parce qu'il vous manquait les ressources matérielles. Eh bien là, vous allez les avoir, les ressources matérielles. Hein. On voit que vous solutionnez ce problème-là sur le côté financier. Moi, j'ai envie de dire qu'il est quand même vachement beau, votre tirage, parce qu'en plus, si je regarde en diagonale comme ça, la tour, le cœur et l'ours, on est sur une relation qui est stable, hein, qui est durable, hein, qui prend de la force, hein, qui s'enracine. En plus, on parle d'une relation où il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de bienveillance avec la carte de l'ours. On est sur quelqu'un qui est extrêmement protecteur. Vous avez peut-être votre autre qui a envie d'assurer ses arrières sur le plan financier et matériel pour pouvoir justement vous apporter tout le confort dont vous avez besoin, même si ce n'est pas la chose la plus primordiale, c'est quand même important quand on veut faire des projets à deux. Voilà. En tout cas, c'est vachement beau. Le tirage est super beau. Allez, on va continuer avec un autre tirage. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sentiments hein, en plus, hein, parce qu'on avait le cœur au centre. Il n'y avait pas de vilaine carte à part la croix, qui peut parler de difficultés. Mais toutes les autres cartes étaient belles. Donc pour moi, on est sur une relation où il y a des sentiments qui sont très très forts et très profonds. Donc on vous dit ici qu'il faut pas baisser les bras. D'accord? Il faut au contraire continuer à y croire, quelle que soit votre situation. Alors, on va faire maintenant un tirage avec, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sur le sentimental? Non, parce qu'on en a parlé, donc je ne vais pas continuer avec un oracle sentimental, je vais faire avec l'oracle des miroirs pour essayer d'apercevoir une autre situation ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire pour les personnes qui regardent la vidéo? Voilà. Alors, un autre message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors. Oh, on parle de victoire, les amis. Ça démarre fort. Les victoires après une période d'incertitude, d'instabilité, il y a un but en tout cas qui est atteint. Alors, je vais regarder ce qu'on a en dessous. Vous voyez, par rapport peut-être à un projet, puisqu'on a la fécondité qui est juste en dessous, on n'était peut-être pas sûr d'un projet, quel qu'il soit, hein, encore une fois, hein, vous adaptez à votre situation, mais il y a la victoire dessus, hein, en plus avec un cadeau de l'univers. Après, je pense, des réunions, des négociations, des discussions, parce que cette carte-là, on voit, je vous la montre, on voit plusieurs personnes autour d'une table qui discutent. D'accord? Donc, il y a en tout cas des opportunités très intéressantes pour vous par rapport à un projet qui vous tient à cœur et vous avez la victoire dessus. Alors, on va faire pareil, on va faire 9 cartes. Voilà.
Alors, il y a la carte des accusations, le retour et le boomerang. La sexualité. Ici, le verdict, la famille, le cadeau, l'amour. On en parle encore, décidément. Bon, écoutez, on est encore sur le sentimental, l'amour. En tout cas, il y a une abondance sur le plan amoureux, sentimental qui arrive vers vous. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début de la guidance, parce qu'on est clairement sur ce thème-là, en tout cas sur la sphère affective, familiale, relationnelle et amoureuse. La carte, ici, le miroir magnétique, ça vous représente vous. Donc, vous avez l'amour à côté et avec le cadeau. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire que là, donc s'il y a des célibataires dans la salle, déjà, il y a des belles rencontres qui peuvent être faites assez rapidement. Pour les personnes qui sont dans une relation, dans un lien quelconque, ce qui est sûr, c'est que y a une très belle réalisation sur le plan amoureux, pour vous qui vous attend. On va même parler, je dirais, de concrétisation de famille, si c'est votre souhait, en tout cas. Ici, on peut recomposer une famille. Moi, ce que je vois, c'est que là, si je regarde ces premières cartes, on voit qu'il y a eu des reproches qui ont été faits. Il y a des personnes qui ont essayé de vous rabaisser, qui ont essayé comment vous dire, de vous dénigrer, qui vous ont fait des reproches. En tout cas, on vous a accusé de quelque chose. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ces personnes-là, elles vont recevoir déjà un retour de bâton. Quand je vois boomerang, retour, accusation, pour moi, c'est un retour de bâton vers les personnes qui vous ont causé du tort. Ça se voit très nettement parce que vous avez le cadeau en vertical comme ça des accusations. Donc, ce n'est pas un retour des accusations, surtout avec le boomerang, c'est au contraire les personnes qui vous ont causé du tort, entre guillemets, c'est une histoire de karma. Voilà. Vous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour, en tout cas, sur vos efforts qui ont été investis et effectués. Parce que vous avez ici déjà, après cette période un petit peu difficile, des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous ont empêché d'évoluer, je dirais surtout sur le plan amoureux et sentimental, eh bien, vous sortez de cette période-là pour retrouver une certaine légèreté dans votre vie affective. Avec cette carte des plaisirs, bien sûr, on va être sur le côté charnel. Donc, on peut parler de l'intimité, bien évidemment. On peut parler d'un retour aussi, d'un rapprochement à ce niveau-là, d'un rapprochement physique avec la personne de votre cœur. Mais aussi, surtout, l'envie de faire des choses, retrouver plaisir à la vie, d'avoir un désir aussi au fond de soi qui va s'exprimer de plus en plus. Et ce désir, qu'est-ce qui va devenir de ce désir? Eh bien, vous allez pouvoir le concrétiser avec cette carte du cadeau. D'accord? Cette idée, ce désir que vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on voit que ça affecte aussi, d'un point de vue plus global, par rapport à votre vie sentimentale, ça affecte aussi votre famille au sens large. Donc certainement vos enfants aussi, si vous en avez déjà. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a de la joie qui est retrouvée, du plaisir, que ce cadeau, il y a la chance, j'ai envie de dire qu'il y a la chance, après cette période un petit peu compliquée et difficile. Voilà. La carte du verdict, ça veut dire qu'il y a aussi des informations qui vont vous être apportées assez rapidement. Là aussi, ce que je peux voir, c'est que vous pouvez avoir un retour par rapport à un jugement. Alors, ça peut être par rapport à un divorce aussi. Il y a un retour. On a cherché à, peut-être lors de cette procédure de divorce, peut-être que votre ancien partenaire vous a accusé de quelque chose ou a essayé de tirer la couverture vers lui en défendant un dossier, je ne sais pas, enfin bref. Et là, il y a à nouveau pour moi un retour en fait qui est positif. C'est-à-dire que votre ancien partenaire n'obtient pas ce que lui souhaiterait, d'accord? C'est au contraire vous qui obtenez quelque chose, un verdict qui va dans votre sens.
Et ce qui peut vous permettre aussi, peut-être, peut-être que vous étiez bloqué jusqu'à présent à l'attente de ce verdict, pour refaire des projets, des nouveaux projets par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est ce que je vois aussi ici. Ce verdict qui est en votre faveur va vous permettre de rebondir, de reconstruire derrière, de refaire un foyer, de refaire une famille. Hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'amour en plus, dans votre foyer, dans votre famille, ici. Voilà. Ok les amis, eh bien écoutez, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite une très belle soirée, plein de belles choses, plein de belles réussites dans tous vos projets. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À très vite. Au revoir.